Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Ah, attends, je me rapproche du microphone. Oh, attends. T'aurais pu faire ça avant, Véro. Ouais, je sais. Attends. Bon, tu vois bien là. Je pense que tu vois à peu près de quoi qu'il s'agit. Alors, je vous fais cette vidéo. Nous serons lundi. Et j'ai plein de petites choses à vous dire. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il fait très chaud, très chaud. Merci encore pour tous vos messages d'encouragement, de sollicitude et de soutien. Oui, vous avez vu que sur la chaîne, maintenant, je vais faire de temps en temps un podcast. Et j'ai l'intention de... Alors, attends, parce que on m'appelle. J'espère que ça coupe pas. Mince. Attends. Je peux pas répondre. Voilà. Alors. Tu vas me dire si je me mets en mode avion, c'est mieux. Attends 2 secondes. Bah, mets-toi en mode avion. Voilà, merci. Voilà, je me suis mise en mode avion, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, oui, vous avez vu, je vous ai fait un petit podcast la semaine dernière. Et j'ai l'intention de faire ça, on va dire, je vais essayer de m'y tenir une fois par semaine. D'accord? Une fois par semaine, je vous sortirai une vidéo comme ça que vous pouvez embarquer avec vous et puis même écouter pour aller, j'en sais rien, à la plage parce que c'est l'été ou dans les bois pour vous reposer, marcher tranquillement en m'écoutant. J'espère que ça vous plaît ce principe. Cette semaine, je vais vous en publier un donc qui sera la suite de l'autre. Je vous le poste jeudi. Normalement, je vous poste jeudi la suite de Les chemins dans l'au-delà. Je crois que c'est ça, hein, le titre du bouquin. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça doit être à peu près ça. Donc, c'est la suite et ce sera la fin. Parce que je me suis dit, je vais pas vous lire un livre en entier avec des épisodes, parce que ça durerait trop longtemps. Mais on va dire des petits passages de livres comme ça, de 40 minutes, 1 heure, une fois par semaine, des livres qui, moi, m'ont intéressé, que j'ai peut-être déjà lus. Des fois, ce sera peut-être pas des livres que j'ai encore lus, mais qui sont dans ma bibliothèque, parce que j'en ai un tas que je me suis procuré, que je n'ai pas encore lu. Donc, ce sera l'occasion de partager ça avec vous. J'ai vu que ça plaisait quand même pas mal, donc on va aller... Puis même si, voilà, même si c'était pas transcendant, je pense que c'est bien, en tout cas pour ma part, ça me fait du bien, de couper un petit peu avec la voyance de temps en temps, et d'aller un petit peu sur des sentiers de spiritualité, ou de mystère, de choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? J'ai une information pour vous. Figurez-vous que je ne m'y attendais pas. J'ai reçu un petit colis de Natural Mystique. Pourquoi? Parce que c'est leur anniversaire. Ils fêtent leurs 4 ans. Hein, ils fêtent les 4 ans de la boutique. Et donc, Julien m'a envoyé des petits médaillons comme ceci. Alors, je te les montre. Et je vais vous dire ce qu'ils font. Je ne vais pas m'embêter, je vais vous lire la lettre. Alors, hello Véronique, j'espère que tu vas bien. Pour fêter avec toi nos 4 ans de boutique, laisse-moi t'offrir avec grand plaisir ce pendentif en lapis lazuli, donc c'est celui-ci, et aigue marine. Il aide à renforcer la communication tout en te protégeant des énergies négatives.
Bon, bah tu vois, j'en ai bien besoin en ce moment. Peut-être. Tu trouveras aussi une pyramide féminité sacrée. Alors voilà. C'est celle-ci. Donc tu as le petit arbre de vie. Des reflets. Et toujours le cristal de roche. Voilà. Avec la pierre de lune. Tu vois. Hop. Je suis sûre qu'elle te plaira. Bah oui, oui, elle me plaît. Bah d'ailleurs, elle va aller avec les deux autres que j'avais. Voilà. Je commence à y avoir toutes les... Ça, je vais exploser, moi, aussi, avec toutes mes protections, tous les trucs. Bref. Tac, 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 tac. Je t'envoie aussi le pendentif arbre de vie, cornaline et citrine. Alors, c'est celui-ci. Alors, franchement, je l'adore. Je le trouve très beau parce que derrière, tu as une spirale. Alors, il m'a pas trop expliqué. Vous irez voir sur son site. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais il m'a pas trop expliqué à quoi servait cette spirale, j'imagine, magnétique. Mais en tout cas, je le porte depuis, on va dire, j'ai reçu le colis samedi, je crois, ou vendredi. Et je le porte depuis vendredi. Et je l'enlève la nuit, bien sûr. Et je trouve que ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Alors, pendentif, arbre de vie, cornaline et citrine, c'est un... Ah oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est une édition spéciale. Parce que c'est l'anniversaire. Voilà. Il n'est pas en vente, mais il sera offert pour toute commande du mois de juin. Et surtout, il ne sera pas réédité. Donc, si vous passez commande chez Julien, il vous offre ce magnifique pendentif. Et honnêtement, bah moi ça m'a beaucoup apaisé et ça m'a tranquillisé. Parce que la cornaline, ça renforce un petit peu la confiance en soi. Et la citrine, il me semble, je vous en avais parlé l'année dernière, parce que j'ai un plateau, vous voyez, en citrine ici. Celui-ci, alors je sais pas si Julien le fait encore, mais il a des vertus, c'est pareil, je me rappelle plus. Mais j'avais choisi celui-ci parce qu'il avait un truc spécial, je me rappelle plus. Oui, c'est pour... au niveau de la santé, ça équilibre. C'est, tu sais, par rapport aux maux d'estomac, par rapport à... Voilà, mais je le dis pas trop parce qu'après on va dire ouais, nanana, vous faites du truc médical. Non, pas du tout. C'est, on m'avait dit ça à l'époque. C'est pas, mais ça rééquilibre un petit peu ta santé, ça fait du bien. Bref, voilà, ça aide. Voilà, voilà. Je te souhaite un bel été et aussi à tes proches. À plus. Merci Julien. Donc je l'ai déjà remercié en privé, mais voilà, je te fais des gros bisous. Et je vous en parle les gens parce que de toute façon, c'est un travail fait à la main. Ça ne vient pas de Chine. Hein. D'ailleurs, ça se voit parce que les articles sont conséquents. Sont bien costauds. Et les pyramides aussi sont bien balèzes. C'est pas les mêmes que tu trouves sur AliExpress. Hein. Je te le dis. Hein. Non, pas du tout. C'est pas le même poids. C'est pas la même finition. Et puis c'est pas les mêmes énergies qui sont dedans non plus. Hein. Et la qualité des pierres. Je sais même pas si c'est des vraies pierres. Chez AliExpress, ça doit être des bouts de plastique. Enfin voilà les gens. Donc alors, je remets mon petit pendentif. Je crois que je vais mettre celui-ci, le bleu. Là, pour vous faire la vidéo, je vais mettre le bleu. Vous le verrez pas autour de mon cou, mais... Enfin, je pense. J'ai chaud les gens. C'est un truc de ouf. Attends. Voilà. Voilà comment ça fait à peu près. Bon, je suis en décontracté, hein, d'accord. Ne me jugez pas. Donc, on va faire la petite vidéo. Hop. Pourquoi ça me fait ça? Hop. Attends. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. J'ai la bougie qui a
Il fait tellement chaud, ma bougie en pierre de sel, elle est en train de fondre sur ma table. Est-ce que j'ai encore des bougies? Même les bougies, elles transpirent. Des mèches. La mèche de la bougie, je sais pas si tu vois, elle s'est barrée. Elle a traversé toute la France, là. Et elle est de l'autre côté. C'est les vacances, elle est partie en voyage. Alors, aujourd'hui, on va parler. Écoute-moi bien le sujet de la mort qui tue. On va parler du triangle des Bermudes. Alors, il faut que je fasse attention aussi à comment je parle, parce que d'ici 5 minutes, il y en a une qui va me dire dans les commentaires, ou qui ira dire à quelqu'un d'autre, ouais, elle était un peu excitée quand même, je pense qu'elle ne va pas bien. Aïe, 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 la misère humaine, qu'est-ce que c'est pas beau à voir. Oui, parce que ça, c'est de la misère psychologique, de la misère intellectuelle. Alors, le triangle des Bermudes, figure-toi que ça fait un moment... Attends, j'essaye de me raccrocher mon pendentif. Voilà. Que ça fait un moment que j'ai envie de faire le sujet, mais... Et puis alors, on m'en parle dans mon entourage et tout. Ouais, c'est le triangle des Bermudes, tout ça, c'est étrange. Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Pourquoi les avions, ils disparaissent? Pourquoi les bateaux aussi? Et on retrouve pas les carcasses. On retrouve pas les carcasses. C'est comme s'ils disparaissaient dans un vortex. Et en plus, c'est un triangle, il me semble, hein, j'ai même pas fait de recherche avant de vous faire la vidéo, tu sais, avec, je sais pas, des notions, des dates ou des trucs, non. Mais tu sais, c'est le triangle, c'est un périmètre vraiment pas très large, hein, c'est de quelques kilomètres, quoi. Donc, on va regarder un petit peu si on peut avoir des informations par rapport à ce qu'il se passe au niveau du triangle des Bermudes. Alors, j'ai pris l'oracle céleste Astro-Kif. Alors, 70 cartes magnifiquement illustrées pour recevoir les messages célestes. Donc, c'est un oracle que je viens d'avoir, là. Attends, je te le remontre. Ouais. Et figure-toi qu'il est pas mal. Lila, parce qu'il y a les voisins... Chut. Il y a les voisins qui fêtent un anniversaire, je pense. Lila, ici. En fait, c'est une... Elle est toujours en train de... C'est une alerteuse. Elle est comme moi, peut-être. Elle est toujours en train de surveiller et d'aboyer quand elle entend qu'on s'approche de la maison. Les deux autres gros, ils sont en train de faire la sieste. Hein, t'inquiète, eux, il fait trop chaud pour travailler pour eux. Alors, le triangle des Bermudes. Excuse-moi, je shoote dans l'appareil quand je bouge mes mains des fois et ça te fait avoir le mal de mer. Désolée. Alors, le triangle des Bermudes. On nous parle d'une direction. D'accord? Une transformation, une direction. Qu'est-ce qui se cache au triangle des Bermudes, s'il vous plaît? Ah, on nous dit qu'il ne faut pas y aller. Faut pas aller par là. D'accord. Bah, on avait bien compris. Hein. Il ne faut pas aller par là. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais pourquoi? Pourquoi les gens disparaissent quand ils traversent le triangle des Bermudes? On nous parle de faiblesse. Pourquoi? Attends. On parle d'accident. Aïe. Et des ennemis. Alors celle-ci, elle se lit dans les deux sens. Des accidents provoqués par des énergies ou des tierces personnes. Là, on ne sait pas encore si c'est des personnes réelles
ou si c'est ou si c'est un, tu sais, comme des ondes instables. Double face. Ah, des gens, une énergie double face. C'est comme le scotch. Des gens double face, double figure. L'accident. On nous parle de quelque chose d'instable. Ouais, bah oui, il y a de la stabilité. Après, c'est sur l'eau, hein. C'est ça, hein, c'est sous l'eau, hein. Enfin, c'est par là, quoi. Je suis jamais allée. Il y a un blocage. Toucher le fond. Tu vois? Attends, tu vois pas. Toucher le fond. Les grandes réalisations, toucher le fond. Des grandes entreprises qui touchent le fond. Bah, toucher le fond, oui. Les gens se noient, en général, ils tombent. Ils tombent comme là, hein. Ils tombent. Ils s'enfoncent. On nous parle de quelque chose qui se bloque. Qu'est-ce qui se bloque? Transformation. On nous dit que les gens qui vont là-bas sont inconscients. Ils sont inconscients, ils font confiance. Ils font confiance alors qu'il ne faudrait pas. On nous parle de la féminité, mais ça peut être l'eau, tu sais, les ondes. Il y a quelque chose sous l'eau. Il y a quelque chose sous l'eau qui attire. Qui attire. D'accord? Parce que ça fait même perdre la direction des appareils. Tu sais, les boussoles, tout ça, les compas. Ça marche plus. Au niveau du triangle des Bermudes. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. C'est une porte. C'est une porte. C'est une porte, mais on nous parle d'un leurre. C'est un passage, mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est comme un leurre. Attends. Triangle des Bermudes. Attends. Alors, là, je prends les portes de l'intuition, parce que comme on parle d'une porte d'un passage. Donc, je vous ai mis les boîtes là, hein. Les portes de l'intuition, et j'ai pris le tarot des oppositions. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qui se cache au triangle des Bermudes? On nous parle d'une place, d'un endroit. Ben oui. Un basculement, une transmutation. Il y a une transformation qui s'opère. C'est un lieu un passage de transmutation. Un passage où s'effectue une transformation. Attends.
triangle des Bermudes. Un équilibre. Un équilibre. Ça permet l'équilibre des... Un équilibre de force, un équilibre de... Niveau de conscience? Non. On parle d'un choix. On me dit en fait que on va là-bas. Oh, ok, on vient de me dire que c'est inconscient en fait. Mais les gens qui vont là-bas, c'est leur âme qui les pousse à passer par là. C'est... tu sais, on nous parle de libre arbitre et tout ça, mais là, en fait, ça fait partie de leur chemin de vie, c'est-à-dire que on dirait que ça permet une évolution plus rapide de leur âme. C'est comme un portail, peut-être, je dirais. Est-ce que ça a à voir avec le temps? Est-ce que les avions, les bateaux, les personnes, est-ce qu'ils passent dans une autre dimension ou dans un autre espace-temps? On nous parle de manipulation. Il y a quelque chose qui attire là-bas. C'est comme un leurre. Bah oui, puisque en fait, comment on appelle ça? Tu sais, les appareils de navigation sont complètement chamboulés. Alors vous inquiétez pas si ça couine un peu, c'est parce que c'est Lila, elle veut rester avec moi, mais comme il fait trop chaud, bah, elle sait pas où se mettre, alors elle va là-bas, elle revient, elle chouine, elle veut rentrer à la maison, bah, voilà quoi. C'est pas ce qu'elle veut. Donc voilà, il y a comme une manipulation, mais ça peut être, ce qu'on veut nous dire, c'est peut-être la manipulation des appareils. Ah, c'est la volonté. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une force qui manipule les outils de navigation pour les attirer là-bas. Tu vois? Non. Bon, ce que je vais vous dire, c'est un peu capillotracté, comme diraient certains. C'est une offrande. C'est une offrande. C'est une offrande. Mais bon, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un truc sur mon tapis, là. C'est une offrande. C'est une offrande. Ouais. Quand on va là-bas, on passe dans une autre ligne de temps. La chance, mais là j'y vois l'insecte. L'insecte. La cohérence. Une énergie qui circule. Ramener les gens ou les âmes dans cette énergie. On peut parler de vortex. Bon,
Le pourquoi du comment, puisque c'était ma question, hein, c'est la base de la vidéo, c'est comme une offrande. On manipule les appareils pour faire que les gens se perdent et soient récupérés par cette énergie. C'est une offrande, mais à qui? Alors je vais poser la question. Parce que je vous figure, enfin vous vous figurez bien que les gens y meurent. La plupart du temps, hein, il me semble. Hein, je ne sais pas s'il y a eu des rescapés à chaque fois, mais il semble bien que les gens se noient. Voilà. Donc, qui fait ça? Le but, c'est comme des sacrifices en fait. Hein. C'est des sacrifices, c'est comme un vortex. Est-ce que ce sont des trucs négatifs ou plutôt positifs? J'ai une attirance malsaine. J'ai une attirance malsaine. Ouais. Ce sont des forces sombres qui sont là-bas. Alors, on me parle de justice. De justice. De décision. Mauvaise décision. Mauvaise décision, peut-être. Ah ouais. Et, enfin, malheur, hein. Malheur, désespoir. Lâcher prise. Ok. On désoriente les gens, les navigateurs. On désoriente les navigateurs pour les récupérer. Et en fait, ils ne peuvent plus retourner en arrière. Il faut qu'ils lâchent prise. Ouais. C'est mauvais, hein. C'est très sombre. C'est très sombre. C'est une obligation. C'est comme, tu sais, ça me fait penser à quoi? Les sirènes. Ça me fait penser au chant des sirènes. On les attire. À la fin, ils n'ont plus le choix. Et ils se retrouvent bloqués. Bloqués ou en tout cas ne peuvent plus bouger. Est-ce qu'on les paralyse? On les paralyserait peut-être? On les empêcherait de bouger? Ils ne pourraient plus s'en sortir. Une fois qu'ils sont attirés là-bas, ils ne peuvent plus s'en sortir. C'est mauvais. Mais pourquoi? Ah ouais. On dirait que quand ils passent de l'autre côté, ils sont accueillis. Mais c'est un peu de force. On dirait qu'il y a quelque chose qui les attend de l'autre côté. Ça me fait penser au chant des sirènes parce que j'ai la naïveté un petit peu. Alors, la question que je peux poser, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent de l'autre côté? Est-ce qu'ils deviennent de la nourriture? C'est bizarre. C'est comme si c'est une énergie, une force, qui les attire, qui les désoriente et qui les fait passer dans une autre dimension. C'est un peu ce qui me semble
transparaître dans le tirage. D'accord. Je vais prendre un dernier jeu. Je prends le tarot hermétique. Pour terminer sur le triangle des Bermudes. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce qu'ils sont tués? En fait, non, ils sont pas... Enfin, c'est leurs âmes qui est récupérée, en fait. Hein. Ils passent dans un autre, dans un autre espace, dans un autre temps. Et le corps physique, bien sûr, bon, disparaît. Hein. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il me semble... Vous me direz peut-être, mais... il me semble qu'on n'a pas retrouvé de corps, on n'a pas retrouvé de choses comme ça. Mais après, dans l'eau, c'est un peu difficile. Après, ils se font bouffer, peut-être, je sais pas. Mais... est-ce que... qu'est-ce qu'ils deviennent de l'autre côté? Alors... un esprit. Ah, c'est bien ce que je te dis. Ils deviennent esprits. Alors, c'est ça qui les intéresse. C'est l'âme. J'espère que mon jeu n'est pas à l'envers. Il y a un changement qui s'opère, comme on a vu avec l'oracle. Ouais, le jeu est à l'envers. Je vais les retourner. On nous parle de vent, on nous parle de l'air. On nous parle de vent, de l'air. Il y a un apaisement quand même de l'autre côté. Ah, c'est une association, c'est un accord entre cette dimension et la nôtre. Il y a un pacte. Il y a comme un pacte, alors je ne sais pas si c'est en termes d'entité, mais c'est comme si deux forces avaient fait une alliance pour un accord, pour dire, bah voilà, tu les attires dans ce coin-là, comme ça, bah nous, ça permet de les récupérer et de s'en nourrir, en fait. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu un piège. Et j'ai la mort. J'ai une transformation, j'ai la mort. Ouais, c'est ça. Il y a un accord pour récupérer les âmes des défunts. Ouais. C'est un piège. Il y a quelque chose sous l'eau, il y a une force qui se nourrit de ces gens qui se perdent dans le triangle des Bermudes. Ouais. C'est une récolte. C'est comme une récolte. Encore cette histoire de justice. Ah, on me dit que c'est pas... c'est-à-dire, pourquoi j'ai la justice? C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui est recherché, c'est-à-dire qu'ils font pas ça tout le temps, H24. C'est par période, c'est de façon équilibrée, voilà, c'est de façon équilibrée. Ok. Il y a une volonté. Il y a une volonté d'abondance. C'est pour maintenir. Ils ont besoin. C'est leur nourriture. Qu'est-ce que je te dise? Donc, il y a des... Tu sais, comme on dit, certaines fois, il y a des intraterrestres, des extraterrestres, tout ça. Et ben, il y en a aussi sous l'eau. Je pense que c'est de ce niveau-là. Et ils font passer les navigateurs, en tout cas les gens, par une... c'est pas un trou noir, c'est pas une...
comment je pourrais te dire ça, c'est pas un tourbillon. Enfin, il me semble qu'il y a un espèce de tourbillon. J'ai vu des photos il y a très longtemps. Je me demande s'il n'y a pas des mouvements d'eau là-dedans qui font comme un tourbillon. Et en fait, tout est... C'est une porte, un passage, tu vois, vers une autre dimension. Et ils se nourrissent des âmes. C'est même pas le corps physique qu'ils cherchent. Hein. Le corps physique, il disparaît, il est détruit. Hein. Il est détruit dans ce passage, par la force de ce mouvement en rotation. Il est complètement détruit. Et même les bateaux, tout ça, il y a une partie qui se retrouve détruite, désintégrée. Alors bon, gardez l'esprit ouvert hein, quand vous m'écoutez sur ce sujet-là, en tout cas, mais ça paraît farfelu, mais c'est ce que me disent à peu près les tarots, là. J'ai une récolte. Donc, c'est pas tout le temps, mais il faut pas y aller, il faut se méfier, parce qu'il y a une force des entités qui se trouvent sous l'eau. Et c'est une barrière, comme une frontière. Alors, les portes vont claquer, non? Comme une frontière qui... Ah, tu sais, comme un siphon. Comme un siphon quand tu vides ton évier ou ta baignoire. Et ben c'est ça, tu te retrouves aspiré. Va savoir si... La fille qui est complètement starbée. Va savoir si quand on vide notre eau de baignoire ou notre eau dans notre évier, nous non plus, est-ce qu'on n'a pas un vortex, un portail pour certaines... pour les fourmis, par exemple. Bah, ce serait le cas. Ah, bah tiens. Tiens, ça me rappelle mon live que j'avais fait dans la forêt. C'est vrai, pour les fourmis, pour les araignées, quand on veut s'en débarrasser, qu'on les fait couler dans l'évier. C'est ça, c'est le triangle des Bermudes pour eux. Bah, c'est un peu le même principe. Tu vois? Sauf que de l'autre côté, bah, y a quelqu'un qui se nourrit de leurs âmes. De leurs âmes, entre guillemets. Je pense que c'est juste un passage. Hein, parce que l'âme est éternelle, mais elle subit des transformations à ce niveau-là. Voilà ce que je dirais à peu près les gens. Je pense que j'ai fini. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent lundi, une excellente fin de journée. Et je vous dis à plus tard. Bye bye.